Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons nous occuper de router nos pages publiques, de faire le routage de notre applicatif. Jusque-là, on avait créé nos composants, composants qu'on a mis par convention dans le dossier page, et puis on les avait directement intégrés, greffés dans l'app. L'app, comme beaucoup de frameworks, d'ailleurs, si vous suivez mes autres séries, comme ce sont, entre guillemets, mes fichiers de démarrage, comme l'index, je leur fiche la paix. J'écris très peu de choses à l'intérieur. Et donc, ici, ce que je veux faire, c'est du routage. Bon, pour le coup, on va s'en occuper directement dans notre app pour commencer, mais vous verrez qu'à la fin, on va faire quelque chose de beaucoup plus propre. Alors, ici, je vais dégager tout ça. Ça, j'en ai pas besoin. Le header ici, j'en ai pas besoin. Je démarre là. Alors, quand vous supprimez des éléments, évidemment, il y a des imports qui ne sont plus nécessaires. Mais de fait, le linter vous dit, ah, t'es gentil, mais ça, c'est pas du code propre. Je vous rappelle que l'int est là le slint est là pour nous aider à faire du code propre. Ton logo, tu as défini, mais tu l'utilises pas. Grosso modo, t'es gentil, tu l'enlèves. Ah bah, si ça peut lui faire plaisir. Moi, j'ai quand même le commenté. Voilà, il est content, hein, je vous jure. Donc, pour faire du routage, qu'on soit bien d'accord, j'ai besoin du routeur qui n'est pas présent. Ici, je n'ai pas le React Router DOM. Il me le faut. Hop, npm install React Router DOM. Alors avant, il était nécessaire d'utiliser aussi, enfin un couple de paquets, React Router et React Router DOM. Eh bien, ce n'est plus nécessaire. Donc, je n'installe que ce paquet-là. Impeccable. Je l'ai à disposition. Ce routeur, ou ce paquet, donc, c'est comment dire, il a un module qui nous permet de faire comprendre au système, de faire comprendre au DOM, hein, que on a un routage. Alors, l'idée en général, c'est de brancher donc le browser router, hop, et d'y définir nos routes à l'intérieur. Pour avoir quelque chose de pratique, là je vais le commencer comme ça, mais dites-vous bien qu'après, ça aussi, ça va être nettoyé et mis proprement. À l'intérieur du browser router, on a des routes avec un S. Hop, vous voyez qu'à chaque fois, hein, tout ça, ça vient du React Router DOM. À l'intérieur de ces routes, j'ai des routes. Merveilleux, hein? Et là, au singulier. Ok, donc là, c'est une balise orpheline, et j'y vais. Je vais donc définir que sur le path /home, donc ma page index, je vais utiliser l'élément hop, home. Et je ferme mon accolade. Voilà. Aujourd'hui, ça se fait comme ça. Il y avait avant component, il y avait différentes façons d'écrire. Bon, bah, je vous la fais à la React 18 ou à la dernière version utilisée. Il s'écrit comme ça. J'enlève ça et puis je vais me copier ça. Donc ensuite, on a le pass. Pardon, pas de majuscule, s'il te plaît. Service. Et ensuite, on a contact. Donc là, évidemment, ça appelle le composant service. Et ici, ça m'appelle le composant contact. Pourquoi tu veux le réimporter? Il est déjà là. C'est complètement idiot. Hop, voilà. Tac. Donc grosso modo, ici, vous avez quasiment le render hein, du routeur. Et grâce aux routes qui sont définies ici, eh bien, le routeur va de lui-même injecter un composant ou un autre. Alors on va tester ça de suite. Hop, run start to. Ou Krakow start, hein, c'est comme vous voulez. Alors, il est bien de le laisser démarrer parce que, en fait, à chaque fois que vous le démarrez, il vous ouvre un autre navigateur, etc., etc.
Donc je vais le laisser démarrer, j'ouvrirai une autre console après. Bon bah là forcément, comme je l'avais arrêté, c'est festif. Voilà. Il a redémarré et ici on voit rien. D'ailleurs, le routeur en dessous, là, je vais essayer de zoomer. Il nous le dit, hein, je ne trouve pas la route. Bon, c'est normal, hein, il n'y a pas de route slash, on l'a pas défini. Cela dit, si je fais slash home, bah, j'ai mon homeworks qui fonctionne ici. Si je fais service, impeccable. Et si je fais contact, impeccable, j'ai mon composant contact. Ça y est, le système me le rend. Bon, par contre, il y a deux choses qui vont nous manquer. Si j'écris n'importe quoi, bah, j'ai plus rien. Il n'y a rien qui s'affiche et en plus, donc, j'ai dans la console le message « Je ne comprends pas cette route ». Bon, ça c'est logique. Mais évidemment qu'on va pas le laisser comme ça et qu'on va faire, entre guillemets, bah, la route de fin. Alors, je prends mon système. Je vais me faire un nouveau composant. Allez, dans le dossier underscore utile, parce que c'est quand même des petits fichiers. Oh. Voici, allez, hop, underscore utile, c'est du classique syndical, tout ce qui n'est pas forcément de l'affichage, donc mais qui est utile pour le fonctionnement. Et je vais me faire le composant, la page, error. RSC, bam, erreur 404. On va faire comme ça, même si ça n'en est pas forcément une. Enfin, au sens strict du terme. Et donc ici, donc mon erreur, il est dans mon utils. Hein. Hop, je prends route, path, j'y mets étoile, elements, pour côté aller à la fin, égal, hop, error. Donc là, hop, on va chercher celui qui est dans utile. On ferme et on n'oublie pas de fermer notre route. Ici, de suite, on en profite, arrobas, comme ça c'est fait. Il y a un S quelque part, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que quoi donc bah oui, il y a un S ici qui ne rime à rien. Hop là. Ok. Si on prend le fonctionnement même de notre routeur, comme tous les autres routeurs, hein, on ne se prend pas la tête là-dessus. Ici, quand le routeur nous voit arriver, il prend une route. Enfin, il va dérouler ses routes. Est-ce que ça correspond à ça? Non. Est-ce que ça correspond à ça? Non. Est-ce que ça correspond à ça? Non. Est-ce que ça correspond à ça? Oui, de toute façon, dans tous les cas, ça correspondra toujours. Ça, c'est la route qui s'exécute quoi qu'il arrive. Parce que dès qu'il en trouve une ici, bah, il s'arrête. J'ai ma correspondance, j'affiche le composant, j'arrête de travailler. Dans tous les cas, s'il parcourt toutes les routes ici, ça veut dire qu'il n'a rien trouvé. Et donc, il faudra exécuter celle-ci. On va regarder ça de suite. Eh bien, j'ai bien mon erreur 404. Je peux mettre absolument tout ce que je veux. Ça me fera une erreur 404. Donc derrière, je peux revenir à Home. Impeccable. Alors, qu'on soit aussi bien d'accord sur le principe, c'est-à-dire que si un jour vous me faites ça, que vous mettez contact après le pass magique, bah, vous ne pourrez plus jamais aller dans contact. Hop, service, ça marche. Hop, contact. Oh mince. Ah mince, il est plus intelligent aujourd'hui. Avant, il le faisait pas. Tiens, allez, petite modif. C'est-à-dire qu'avant, quand il parcourait bêtement le truc, bah, ici, il trouvait une route magique qui correspondait. Bah, du coup, lui, il va quand même exécuter celle-là, même s'il y a celle-là d'abord. Eh ben, le nouveau routeur, il est intelligent, dis donc. Ça change. Bon, je remets quand même les routes au bon endroit. Et dernier petit problème, enfin petit problème, c'en est pas, parce que si j'arrive sur ma page d'accueil, bon, ben là du coup j'ai une erreur 404 puisque j'ai pas de correspondance pour le rien du tout. Alors ce que je vais faire,
En fait, je vais définir l'index, justement la route par défaut. Je reprends mon IDE, et vous allez voir ici, hop, j'aime bien faire des séparations propres. Route, et bien la route index, au final, c'est l'élément homme. Tac, hop, on ferme ça, et on ferme ça. À partir de ce moment-là, même si j'ai rien derrière, j'ai bien mon home. Alors, le home fonctionne après, il n'y a pas de problème. Mais ça permet de définir quelle est la page par défaut de votre site. Comme ça, vous n'avez rien qui tombe par terre. Et donc, du coup, on a défini ici nos routes et on peut directement naviguer. Alors évidemment, le problème, c'est que pour l'instant, je ne fais que changer je ne fais que changer mon URL et puis toute ma page se recharge. Évidemment que c'est pas ça le plus intéressant. Donc du coup, va falloir s'occuper de mettre en place un autre système. Alors, rien de bien méchant, ce n'est que la barre de navigation. La barre de navigation, on va s'en occuper juste là, juste après, dans la prochaine vidéo, puisque on va créer un composant, greffer tout ça dans la page, etc., etc. Prochaine vidéo donc, on va se faire un petit composant header pour se greffer ça sur nos pages et avoir notre menu.